Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour continuer le chapitre de calcul littéral. On est toujours dans le paragraphe grand 1, on est toujours sur comment simplifier des expressions littérales. Et donc, on va continuer, on va voir d'autres petites règles, en particulier sur les plus et les moins devant les parenthèses. Règle 3. On a parlé du multiplié, on a vu quand est-ce qu'on pouvait l'enlever, etc. Bon, on a aussi des petites informations. Quand il y a un signe plus devant des parenthèses ou quand il y a un signe moins devant les parenthèses. Plus devant parenthèses, on retire les parenthèses et le signe plus. Par contre, s'il y a un moins devant des parenthèses, on retire. Donc, règle numéro 3, quand il y a un plus devant des parenthèses, on peut retirer le plus et les parenthèses. Quand il y a un moins devant les parenthèses, attention, on peut retirer le moins et les parenthèses, tu vas me dire ça change rien, bah si justement. Et il faudra changer tous les signes des termes dans les parenthèses. D'accord? Le moins crée le bazar, tu sais très bien que le moins il est pas gentil et c'est ce qui se passe ici. Donc, des petits exemples. Si j'ai par exemple le calcul B, c'est x plus entre parenthèses moins 4 plus y. La règle 3, elle nous dit quoi? Elle nous dit que plus devant les parenthèses, je peux retirer les parenthèses et le plus. Donc, x est plus devant les parenthèses. C'est ça, hein. Quand je dis plus devant les parenthèses, je parle de ça. Donc, plus devant les parenthèses, je peux retirer le plus et les parenthèses. Donc, il me reste moins 4 plus y. Et là, je vais pas plus loin parce que j'ai des x, des nombres, des y, interdiction de tout mélanger, il reste séparé. Autre exemple, si maintenant j'ai x moins 4 plus y. Cette fois, j'ai un moins devant les parenthèses. D'accord? J'ai un moins et les parenthèses. Bon, quand il y a un moins devant les parenthèses, on peut retirer le moins et les parenthèses, mais il va falloir changer tous les signes. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est égal. X, je n'y touche pas. Le moins, les parenthèses que j'ai mis en jaune disparaissent, mais le moins 4, qui était négatif, moins 4, va devenir positif. Donc je vais écrire, je change le moins en plus, donc je vais écrire plus 4. D'accord? Je change le signe. Et je fais ça pour tout ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc plus y porté un plus, donc maintenant il va devenir moins y. D'accord? On fait attention, on change tous les signes. Donc je te l'ai dit, mais on l'a pas écrit, une expression qui comporte des lettres s'appelle une expression littérale. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui représentent des nombres. Avant d'aller plus loin, je te propose de mettre la vidéo en pause, écrire cette règle numéro 3, ainsi que la phrase « J'ai mis des couleurs, mets-les aussi », d'accord, pour mettre en évidence ce qui est important. Quand tu as tout écrit, bien sûr, tu relances la vidéo et ça continue. Une autre chose que je veux que tu saches faire, c'est réduire une expression littérale. Réduire une expression littérale, ça va vouloir dire regrouper les termes par famille. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je te donne une expression littérale. D égale. Donc, je viens de rajouter une expression littérale très longue. D égale 10x, moins 6x au carré, moins 7 plus 3x, moins 5x au carré, moins 3, moins x plus 4. Et je veux la réduire. Alors, réduire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va rassembler tout ce qui va ensemble, c'est-à-dire qu'on va mettre par famille. Alors, si tu regardes, on a différents... 10x, rappelle-toi qu'entre le 10 et le x, il y a un multiplié. Donc en fait, c'est 10 fois x, c'est 10 fois le nombre x. Ensuite, on va retrouver encore des x. On a plus 3x. Et on va encore retrouver des x. On va avoir moins x. Et moins x, c'est comme moins 1x. Donc je vais avoir une première famille, si tu préfères. Ça va être la famille des x. Je vais avoir une autre famille. Ça va être la famille des x au carré. Ici, j'ai moins 6x au carré. C'est pas la même famille, parce que les x au carré, c'est des x fois des x. Donc en fait, c'est moins 6x fois x. Dans la famille des x au carré, j'ai moins 5x au carré. Et il me reste une autre famille,
la famille que tu connais depuis longtemps, c'est la famille des nombres. Donc moins 7, moins 3, plus 4. Donc quand je vais te dire réduis l'expression, il va falloir rassembler par famille. On prendra l'habitude, pour avoir tous la même chose, de ranger toujours dans le même ordre. C'est-à-dire qu'on mettra d'abord les x au carré, puis les x, puis les nombres. S'il y avait les x puissance 3, on mettrait les x puissance 3, les x puissance 2, les x, les nombres. On rangera toujours de la puissance de x la plus élevée vers la moins élevée, et on terminera par les nombres. Prends cette habitude, c'est surtout pour la seconde où il y aura une importance et il y aura un intérêt à les ranger comme ça, donc autant prendre des bonnes habitudes dès maintenant. Donc première étape, je vais les réarranger. Je redéplace chaque terme en mettant d'abord tous les x au carré, donc moins 6x au carré, moins 5x au carré. Il n'y en a plus, je change de couleur. 10x, alors attention, 10x, sous-entendu c'est plus 10x, donc je remets plus 10x. Plus 3x, moins x. Je fais des petits traits en dessous pour être sûr de les avoir mis. Je préfère faire des petits traits en dessous que carrément tout barrer, parce que si je barre tout, ça peut être illisible. Et si j'ai besoin de vérifier que j'arrive plus à me relire, c'est embêtant. Et ensuite, il me reste les nombres, donc moins 7, lui, moins 3, plus 4. C'est bien, j'ai tout déplacé, mais j'ai rien réduit du tout. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, mais ils sont juste mis à des endroits différents. Donc maintenant, je vais vraiment réduire. Et c'est-à-dire que je vais calculer. Imagine que ce sont des objets. Moins 6x au carré, moins 5x au carré. Moins 6 stylos, moins 5 stylos. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11, donc moins 11 stylos. Donc moins 11x au carré. Donc pour calculer moins 6x au carré, moins 5x au carré, je laisse les x au carré et je fais juste l'opération comme si j'avais pas de x au carré. Je fais moins 6, moins 5. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. C'est en fait moins 6 plus moins 5. Donc moins 11. C'était la famille des x au carré. Donc je remets le x au carré derrière. Pour la famille des x, je fais pareil. J'ai plus 10 plus 3 moins x, c'est-à-dire moins 1x. Donc j'ai plus 10 plus 3 moins 1. Plus 10 plus 3 plus 13. Moins 1 plus 12. Donc j'ai plus 12, et cette fois c'était la famille des x. Donc je viens recoller mon x derrière. Et pour les nombres c'est pareil, moins 7 moins 3 plus 4, moins 7 moins 3 ça fait moins 10, moins 10 plus 4, attention ça fait moins 6. D'accord? D'où l'importance de maîtriser les opérations sur les nombres relatifs. Et là c'est terminé, je ne vais pas plus loin. Je m'arrête. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de mélanger les x au carré avec les x et avec les nombres. D'accord? C'est trois familles différentes. Imagine que tu ranges des objets. Tu as premier type d'objet, des fourchettes. Deuxième type d'objet, des couteaux. Troisième type d'objet, des cuillères. Bon, bah tu mélanges pas les fourchettes avec les couteaux et ni avec les cuillères. Très souvent, tu les mets dans des compartiments séparés. Et ben, en maths, c'est pareil. On range les x au carré d'un côté, les x séparément et les nombres encore séparément. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit l'expression. D'accord? On a rassemblé famille par famille. Tous les termes du départ. Dernière petite chose à savoir. Quand tu as par exemple X plus X. X plus X, c'est comme 1x plus 1x. Je sais pas moi, c'est un stylo plus un stylo. Bon, au final, t'as quoi? T'as 2 stylos. Donc 1x plus 1x ou x plus x, ça fait 2x. D'accord? À ne pas... Hop, j'efface les 1. À ne surtout pas confondre avec x fois x. Parce que là, tu les multiplies. Et x fois x, rappelle-toi du cours sur les puissances, ça devient x puissance 2 ou x au carré. Ce n'est pas la même chose. On fait bien attention à ça. De même, si tu veux par exemple calculer 3x plus 5x, quand tu additionnes, réfléchis en termes d'objets, tu as 3 stylos plus 5 stylos. Bon, bah au final, ça te fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 stylos. Ça reste des stylos. Donc quand tu fais 3x plus 5x, ça te donne
8x. Quand tu fais 3x moins 5x, en fait, tu fais 3 moins 5, ça te fait moins 2. Et ce sont toujours des x. On calcule, on additionne, on fait attention avec les relatifs, les nombres entre eux, et on rajoute le x. Par contre, c'est pas pareil que faire 3x fois 5x. Parce qu'ici, on a vu la règle, c'était la règle 2. Dans un produit, je peux réarranger, déplacer les facteurs. Donc je peux faire 3 fois 5 fois x. 3 fois 5, 15. Et x fois x, x au carré. D'accord? J'espère que tu vois bien la différence. Dans une addition, les x restent des x. Dans une multiplication, les x évoluent et deviennent des x au carré. Ces règles, les règles 1, 2, 3 et la façon de réduire sont des notions très importantes puisqu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc il faut vraiment que tu les maîtrises, que tu saches ce que veut dire réduire, que tu saches enlever le multiplié devant une lettre ou une parenthèse, enlever le plus devant les parenthèses, enlever le moins devant les parenthèses, et cela sans te tromper. Super important. Donc je vais te refaire afficher cette partie-là pour que tu la notes toujours dans le cahier partie cours. Donc tu mets la vidéo en pause, tu recopies. Mets des couleurs comme je l'ai fait, celles que tu veux, peu importe, mais toi aussi mets des couleurs, une couleur par famille. Et enfin, dernière petite précision, pour les x, je sais que tu n'aimes pas les x ronds, que tu les trouves moches, mais quand tu fais des x qui ressemblent au multiplié, le problème c'est que la première ligne, ça va, la deuxième ligne, tu sais plus trop si c'est un x ou un multiplié, et à la troisième ligne, le x devient fois, ou le fois devient x. Donc pour éviter de mélanger les signes multipliés et les x, fais des x arrondis. Ça t'évitera des erreurs. Le paragraphe grand 1 est terminé pour la partie leçon. Donc bien sûr le travail à faire. Comme d'habitude, regardez la vidéo et écrire le cours. Et ensuite des exercices. Les exercices, je vais directement te les mettre dans la vidéo parce que dans le livre, il n'y a pas ce que je veux. Donc les exercices que je vais te faire afficher sont à faire partie exercice dans le cahier, tu notes la consigne, tu notes les énoncés, tu les fais. Et donc les deux exercices, le premier, exercice 1, simplifier les expressions suivantes. Tu en as 6, donc tu les fais en présentant en colonne, comme d'habitude. Et ensuite l'exercice 2, la consigne, réduire les expressions suivantes. Donc là c'est pareil, n'hésite pas à mettre les couleurs, tu as obligation de faire les étapes et tu réduis. Je mettrai les corrections sur le NC un petit peu plus tard. Voilà donc pour le premier paragraphe du calcul littéral et on se retrouve très rapidement pour la suite.